Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur, pour cette belle présence qu'on a eue ce matin. Alléluia. Alléluia. Comme mercredi, la belle présence du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, plus qu'on va se rapprocher de Dieu, plus qu'il va s'approcher de nous. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être prêchée ce matin, éternel, que tu puisses bénir tous ceux, Seigneur, qui ne sont pas ici présentement, Seigneur, que tu puisses rencontrer leurs besoins, que tu puisses pourvoir à tous leurs besoins. Et je prie pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo sur Facebook, que tu puisses toucher le cœur à travers ce message, que tu puisses les saisir, que tu puisses les surprendre, que tu puisses faire une résurrection au milieu de ton peuple, Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans la première partie, on a parlé de l'amour, l'amour de Dieu qui sauve. Sans l'amour, nous savons tous que c'est rien. On n'est rien sans l'amour de Dieu. Et le titre du message était, et ça continue avec la deuxième partie, l'amour du monde, un piège pour l'enfant de Dieu. Vous savez que l'amour du monde, le monde nous offre toutes sortes de choses, comme Satan a offert toutes sortes de choses. Premièrement, à Jésus-Christ commande quand il est venu, il a offert tous les royaumes de la terre. Et Jésus, il a dit, arrière de moi, Satan, parce que je vais adorer seulement mon Père qui est dans les cieux. Amen. Oui. Alléluia. Et dans Galates 5, 22, nous avons terminé avec ça, dans le premier message, que l'amour est présenté dans l'Épître aux Galates comme étant le premier fruit de l'Esprit. Sans l'amour, aucun autre fruit n'est possible. Sans l'amour, aucun autre fruit n'est possible. Le véritable amour n'est révélé que dans la personne de Dieu. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été révélé à l'humanité par le Seigneur Jésus-Christ, par la personne du Seigneur Jésus-Christ étant venu en chair et en os sur cette terre pour montrer son amour, pour montrer la voie qui mène à l'éternité. Alléluia. Et nous allons voir que l'amour, dans 1 Corinthiens 13, 4, 8, qu'est-ce qu'est vraiment l'amour? Alléluia. 1 Corinthiens 13, 14, 1 Corinthiens 13, 4 à 8 nous dit ceci. Paul rénumère l'amour de Dieu. Alléluia. Excusez pour mon langage. Ça va se replacer en chemin. Alléluia. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'en fait pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ça, c'est vivre selon l'Esprit de Dieu. L'amour. L'amour, c'est vivre selon l'Esprit de Dieu. Et non vivre selon l'amour du monde. Parce que l'amour du monde passe et elle n'est plus. Mais la parole de Dieu, elle existe éternellement. L'amour de Dieu est permanente. Elle est toujours là. Amen. Amen. Alléluia. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. Il a pris toute la condamnation qu'on méritait, toute la colère qu'on méritait. Il les a pris sur son épaule. Il les a emmenés à la croix du Calvaire pour qu'on soit pardonné, racheté un grand prix par son sang. Amen. Où est ta place ce matin? Le Seigneur te pose la question ce matin, nous pose la question ce matin. Où est ta place ce matin? Ta place est-elle attachée au système mauvais de ce monde? Ou bien attachée à l'amour de sa parole, qui est Christ? Où se trouve ta place ce matin? Est-ce que ta place est attachée à la séduction de ce monde, sa convoitise de ce monde, ses attraits de ce monde, et toutes ces choses que Satan offre
à travers ce monde, parce que Satan domine le monde. Il ne domine pas sur la parole de Dieu, mais il domine sur le monde. Où est ta place ce matin? Est-ce que ta place est réellement attachée à la parole de Dieu? La parole de Dieu. Est-ce qu'on la lit tous les jours? Est-ce qu'on la médite tous les jours? Il se peut qu'on passe une journée. Il se peut qu'on passe une semaine. Mais il ne faut pas oublier que notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Notre nourriture, ce n'est pas l'extérieur, c'est la parole de Dieu. Parce que la nourriture de l'extérieur, c'est le diable qui la donne. Par toutes sortes de mensonges, toutes sortes de convoitises, toutes sortes de choses attrayantes aux yeux des hommes. Et c'est comme ça qu'il attire beaucoup de gens, en pensant que c'est l'amour de Dieu. C'est un faux amour. C'est un faux évangile. C'est un menteur, c'est un destructeur. C'est un calomniateur. C'est un séducteur. C'est un imitateur. Il se dirige en ange de lumière. Il est très fin, très rusé. Il faut faire attention. Il faut regarder ce que dit la parole de Dieu. Est-ce qu'on est attaché à l'amour de sa parole ce matin? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Où est ta place ce matin? Je le répète parce que c'est important. Où est ta place ce matin? Où te trouves-tu au milieu du corps de Christ? Au plaisir de ce monde? Ou à l'appât du gain? De vouloir t'enrichir? Et bien d'autres choses que produit la convoitise de la chair? Est-ce qu'on est attaché à ces choses? Il faut se poser la question comme Église ce matin. L'Église, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une habitude, c'est une passion. Amen. Avoir la passion de suivre Christ, malgré toutes les épreuves, les persécutions qu'on peut avoir. C'est de suivre le Seigneur Jésus. Oui, on a des épreuves, oui, on a des persécutions, oui, on a des outrages, oui, on a de la moquerie. Ça peut faire mal à notre âme, mais c'est la chair. C'est à la chair que ça fait mal. Pas l'esprit, c'est à la chair. La chair, ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, dans la 7e église de Laodicée va nous raconter ceci. Dans l'église de Laodicée, on va la lire ensemble. Je disais cela ce matin et toute la semaine, la 7e lettre à l'église de Laodicée. Et l'église ressemble beaucoup à cette église en ce moment, Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît chacun de nos œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Le Seigneur sait celui qui n'est ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est sérieux, cette parole-là. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède. Tu viens à l'église et c'est comme si ça devient comme un... Ça peut être dur un peu ce matin. Ça peut être... tu viens à l'église, ben, comme d'habitude. Tu n'es ni froid, ni bouillant, mais tu es là. Tu es là. Et tu te demandes pourquoi tu es là. Bien souvent.
Et pourquoi je vais là, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. On peut être tiède, mais il ne faut pas rester tiède. Par la suite, il va dire, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Alors, beaucoup se sont enrichis par la parole de Dieu. Depuis des siècles et des siècles, ils se sont enrichis. Et à force de s'enrichir et de remplir leurs poches, ils ont oublié la vérité. Ils ont oublié le chemin de la vérité, car ils se sont lancés dans ce chemin du gain, de la richesse, et oubliant la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur est dit, ici, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Même s'il est riche, à craquer, il y a plein de maisons, la grosse Mercedes, la limousine, le Seigneur dit, il lui dit, malheureux, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Le Seigneur dit à ces personnes, repentez-vous. Si vous êtes tiède, et si vous pensez avoir quelque chose dans cette vie, mais, il dit, vous êtes malheureux, vous êtes nus, vous êtes pauvres, aveugles, vous voyez rien, repentez-vous. Amen. Amen. Allons dans Hébreux 12, 5. Hébreux 12, 5. Allez avec moi dans Hébreux 12, 5. On va commencer à 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang, jusqu'à la croix du Calvaire, jusqu'au sang de Jésus-Christ, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Le Seigneur parle à ses fils. Il châtie celui qu'il aime. Aujourd'hui, le châtiment, c'est gros au milieu de l'Église. On en parle ici, mais je ne suis pas certain qu'on en parle dans les grandes assemblées ou ailleurs. Le châtiment. Dieu nous châtie pour un peu de temps, pour notre bien. Il faut qu'on soit repris. Amen. Il faut qu'on soit corrigé. Sinon, on n'avancera jamais. Le fruit ne sera pas là. L'amour ne sera pas là non plus. Amen. Amen. Alléluia. Nous ne parlons pas ici du monde physique en parlant de... Lorsqu'on parle du système mauvais du monde. Nous ne parlons pas du monde physique et matériel, mais bien du système spirituel mauvais et invisible qui est dominé par le prince de l'air, Satan, avec tout ce qu'il peut offrir pour s'opposer à Dieu et à sa parole, et surtout à son peuple et son amour. Satan n'aime pas l'amour. Satan aime la haine, aime la rébellion, aime toutes ces choses-là.
la convoitise, etc. 2 Corinthiens 10, 3, 5. L'apôtre Paul va défendre son ministère. Dans ce contexte, les gens regardaient l'apôtre Paul marchant comme dans la chair. L'apôtre Paul va répliquer en leur disant ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne commandons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée à l'obéissance de Jésus-Christ. Satan va toujours s'opposer à l'amour de Dieu. Les raisonnements, quand on parle de raisonnement, beaucoup, on peut raisonner beaucoup. Et Satan va jouer dans ça, les raisonnements. Il va jouer beaucoup dans les raisonnements. Les pensées, les idées et les spéculations qui sont en dehors de la parole de Dieu, les argumentations, les philosophies et toutes les fausses religions qui forment toutes sortes de remparts idéologiques derrière lesquels les hommes se barricadent et contre Dieu et l'Évangile de Jésus-Christ. Nous, comme enfants de Dieu, nous renversons ces raisonnements et nous amenons toute pensée captive, toute sagesse humaine, toute pensée satanique et tout mensonge à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous devons appliquer ça dans notre marche chrétienne. Amener toute pensée captive. Et comment qu'on peut en avoir des pensées qui viennent, pas de Dieu, mais qui viennent du diable. Toutes sortes de pensées. Des pensées sexuelles, des pensées de pornographie, des pensées de méchanceté, le mensonge, la convoitise, la séduction. Et toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, viennent du père du mensonge. Satan va offrir tout ce qui touche la convoitise de la chair. Satan va offrir tout ce qui touche la convoitise de la chair. On veut ci, on veut ça, on regarde ça, on veut toucher, on a ça. C'est ça que la chair va avoir. La parole de dire, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Et non les choses sur la terre, qui vont périr, qui rouillent. Mais cherchez les choses d'en haut. On doit chercher les choses d'en haut comme enfant de Dieu. Même si ce n'est pas facile, même si une journée on trébuche, on doit avoir cette pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ pour se relever, pour dire non, je n'accepte pas ça. Je rejette ces pensées. Et surtout la philosophie de ce monde. Ils en ont fait une doctrine de la parole de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Les passions, la convoitise des yeux, en marchant dans cet orgueil de cette vie, toutes ces choses ne viennent pas du Père, mais du diable. Jésus a été tenté par tous les moyens possibles. Le diable a essayé par tous les moyens de le séduire. Par tous les moyens, il a essayé. Puis croyez-moi, c'est un rusé, Satan. Il est rusé, il est intelligent, il a une stratégie, parce qu'il l'a fait avec Pierre, on va le voir tantôt. Puis c'est bien banal. C'est une parole qui peut être bien simple, mais qui vient du diable. Puis nous, on va être là, ah ouais, le Seigneur a dit ça, c'est correct, on va le faire. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. On va le voir tantôt.
Le diable n'habite pas dans l'amour. Il habite dans la destruction. Il veut détruire. Son travail, c'est de détruire l'Église. Puis il en a détruit une grande partie de l'Église. Et il continue encore. Mais moi, je prie pour que Dieu ouvre les yeux des conducteurs des assemblées pour qu'ils puissent voir ces choses. Ils peuvent apporter la parole de Dieu, mais ils ne voient pas le ravage que l'ennemi est en train de faire au milieu de l'Église. On doit s'exhorter dans cette direction. On doit s'affermir dans cette direction. On doit aller dans cette direction. On doit en parler à nos frères, nos sœurs. On doit dire les choses qui sont vraies, les choses qui sont dites selon l'Esprit de Dieu, parce que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité et nous sommes responsables les uns envers les autres. Alléluia. 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 Jésus annonce ses souffrances. Vous allez voir que Satan est rusé. Il va annoncer sa mort aux disciples. Dans ce passage, Jésus est en train d'annoncer qu'il faut qu'il aille à Jérusalem et il va mourir pour l'humanité. Il va s'offrir comme sacrifice, comme un agneau pur, saint, irréprochable, sans tache pour l'humanité. Comment suivre Jésus? Pierre réplique à Jésus. Et laissez-moi vous dire que beaucoup répliquent à la parole de Dieu. Mais ils se font séduire par Satan. Ils se font avoir par Satan. Ici, il faut vraiment avoir le discernement. Regardez bien ce que Satan dit à Pierre. Matthieu 16, 22, 23. Souvenons-nous de ce que Pierre a dit à Jésus en ce qui concerne la croix. Jésus, dans ce passage, avait parlé de la croix et leur montrait qu'il faut qu'il y ait Jérusalem qui s'est mis en mort. Pierre, l'ayant pris à part, il prend Jésus à part, il dit, viens ici. Et combien de frères et de sœurs ils ont été pris à part et une parole leur a été dite. Mais ça a breaké. Ça en a breaké plusieurs. Pris à part, se mit à le reprendre. Il reprend Jésus et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur. Voyons, Jésus, cela ne t'arrivera pas. Tu n'iras pas à la croix, Seigneur. Je ne veux pas tirer à la croix. Et combien de frères et de sœurs que l'Esprit de Dieu leur parle, ok? Ils sont repris par certains hommes de Dieu ou des femmes de Dieu très spirituelles, disent non, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas dire ça. Il faut faire attention. Parce que dans toutes ces choses, Dieu peut avoir parlé à ces personnes. Et à cause que l'homme de Dieu n'a pas eu la révélation, ou la femme de Dieu n'a pas eu la révélation, ou la brebis n'a pas eu la révélation, ils vont nous dire, c'est pas de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Comprenez, je veux dire? Tu ne peux pas prophétiser de telles paroles. Tu ne peux pas aller là. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas apporter ça. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Ne plaise, Seigneur, car il ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. 23. Mais Jésus se retournant, lui dit, va-t'en, arrière, tentateur, porte-parole de Satan, tu me tends un piège. Tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre
et me détourner de celui que Dieu a fixé pour moi, car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. Pierre il avait repris Jésus en disant, tu n'iras pas à quoi? Jésus, il a dit, c'est pas celui non. Il dit, arrière de moi, là, Satan, là, ça, ces paroles-là viennent de toi. Moi, je vais accomplir ce que Dieu me demande de faire. Et combien, plusieurs, ont eu des missions, des mandats pour servir le Seigneur et ont été arrêtés par de telles paroles. Pourtant, Pierre n'a pas dit grand-chose, là. Il a dit que ça plaît, Seigneur. Non, je ne veux pas tailler à quoi. C'est comme je dirais, je ne sais pas moi, à Guy, demain tu vas aller là, non, vas-y pas. Pourtant, Dieu veut que tu y ailles. Satan est en train d'empêcher l'œuvre que Dieu est en train de faire. Pourtant, c'est bien malade que j'ai dit. Guy, va pas là demain, là. Tu sais, Dieu ne t'appelle pas là. Hein? Là, Guy me regarde, oh, tu penses? Ouais, non, vas-y pas. Mais c'est là qu'il faut avoir le discernement. Et combien de fois Satan a séduit ses enfants pour pas qu'ils fassent leur mission. Et ça, c'est encore là. C'est encore là. Il ne faut pas se demander pourquoi les dons sont plus pratiqués. Il ne faut pas se demander que l'amour n'est pas là non plus, parce que l'amour égale Jésus-Christ. Jésus-Christ en homme, qui est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Il ne faut pas se tromper avec l'amour du monde et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est donné par le Saint-Esprit. Et s'il est donné par le Saint-Esprit, tous les dons doivent être pratiqués. Et tout ce qui va avec l'amour doit être présent. Tous les attributs de Dieu doivent être là, présents, au milieu de l'Église. Mais ils ont choisi un autre chemin, le chemin de la chair. La plupart des gens, c'est la chair qui les mène et non l'Esprit de Dieu. Moi-même, je me suis fait arrêter, ralenti dans le mandat que Dieu m'a appelé. Mais Dieu est en train de me ramener. Mais je trouve ça très difficile, frères et sœurs. Parce que je sais ce qui va sortir de moi. C'est pas de la chair, c'est l'Esprit qui va sortir de moi. Parce que Dieu aime son Église. Il va choisir qui qu'il veut pour les amener à la repentance, pour reconnaître leur état d'âme en ce moment, leur état de cœur en ce moment. Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est amour. Il ne faut pas confondre l'amour du monde et l'amour du Père. L'amour du monde va t'offrir toutes les belles choses. Tout ce qui est attrayant, il va te l'offrir. C'est ça, Satan a fait avec Jésus. Il a offert tous les royaumes de la terre. Toutes, sans exception. Toutes les richesses de la terre, il les a offertes à Jésus. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, menteur, calomniateur, destructeur. Je vais adorer mon Père et je vais servir mon Père, car j'en ai reçu l'ordre. Et chaque enfant de Dieu a reçu l'ordre de servir le Dieu du ciel et non le monde. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. Voici la certitude qu'un enfant de Dieu a la victoire sur le péché et sur Satan. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que l'Église sait que le monde entier
et sur la puissance du malin. Est-ce qu'on réalise, nous comme enfants de Dieu, que le monde entier, pas seulement Actonville, pas seulement Saint-Hyacinthe, pas seulement Drummondville, pas seulement Montjoly, pas seulement Montréal, pas seulement Saint-Hubert, pas seulement Longueuil, mais la terre entière est dominée par le prince de l'air qui est Satan, qui est venu pour détruire. Qui est venu pour détruire, pour égorger. Il rôde autour de l'Église constamment, cherchant qui il dévorera. Il sait qui il va dévorer. Si tu n'es pas alerte, si on reste pas sur notre position, sur la parole de Dieu, il faut prendre garde. C'est pas négatif ce que je dis là. C'est un avertissement pour chacun d'entre nous de se tenir éveillé et sur nos gardes. À plus forte raison qu'on nous sommes rendus dans les derniers jours. Et laissez-moi vous dire que ceux qui festoient et ceux qui boivent et ceux qui mangent et tout est beau et tout est rose, eux devraient se poser des questions en ce moment. Eux devraient se poser des questions en ce moment. Quel témoignage qu'apportent à l'extérieur en faisant la même chose qu'eux? Aucun témoignage, c'est zéro. Le témoignage est en entend, même s'il parle de Jésus-Christ. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? On ne dit pas de mépriser les gens dans le monde, mais de faire attention du système de ce monde qui vient dans notre cœur, ici dans nos pensées, nous mettre toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de pensées, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. On doit être vigilant, frères et sœurs, là-dessus. On ne doit pas laisser tout passer. Si on laisse tout passer, on n'est pas dans le chemin, là. On est dans un grand chemin large et spacieux. Tout va bien. Et l'amour de Dieu n'est pas là, c'est l'amour du monde. Et Satan, il rit de ça. Il est là, puis il rit. Il y en a qui dansent, il y en a qui sautent, il y en a qui font toutes sortes de célébrations. Des programmes ici, des programmes là, en pensant à toutes sortes de choses. Est-ce qu'ils se sont arrêtés 2 minutes en pensant que Satan domine l'humanité, la terre entière, il est là. Il domine, cherchant qui il va dévorer. Il est toujours là avec ses ministres. Il n'est pas tout seul. Il faut toujours ramener la parole de Dieu. Il faut toujours ramener les choses à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu, frères et sœurs, bien-aimés? Sinon, on va prendre toutes sortes de chemins, on va s'en aller, tout est beau, tout est rose. Là, j'en vois, là, c'est formidable. Ça va grandement. Ils s'enrichissent, puis remplissent leurs poches. Les églises, c'est plein, c'est de la luxure, c'est du confortable. C'est effrayant. Les apôtres, eux autres, ils étaient dans la boîte, ils étaient dans la boue, il n'y avait pas des belles habits comme qu'on a, il n'y avait pas des belles maisons comme qu'on a. Ah, il va dire c'était du temps, ça, du temps passé, ça. C'était dans le temps des apôtres, ça. Ah, Jésus, il fait des exceptions. Les apôtres, c'était des exceptions. On ne subira pas ce que les apôtres ont subi, frères et sœurs bien-aimés. Voyons donc, on est en 2019, puis là, on s'en va en 2020, ça va être encore pire. Laissez-moi vous dire, ça va être encore pire. La luxure puis le confortable, ils vont être là. Puis les gros sous, les gros paniers, puis les ci, puis les ça, est là. Mais l'amour de Dieu n'est pas là. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole, à la mettre en pratique, à dire la vérité, à déclarer ce que l'Esprit de Dieu dit. Est-ce que l'Église a reçu des dons? Y a-t-il des prophètes au milieu de l'Église? Y a-t-il des apôtres au milieu de l'Église? Y a-t-il des évangélistes au milieu de l'Église? L'évangéliste évangélise les chrétiens. Allô? C'est l'amour de Dieu. On va évangéliser les chrétiens parce qu'ils n'ont pas été assez évangélisés. Ils n'ont pas été assez évangélisés. S'ils prennent des évangélistes
pour évangéliser les églises, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui ne lisent pas leurs paroles, pour moi. Parce qu'ils les laissent évangéliser. Ils doivent connaître leurs paroles. Tout le monde est appelé à évangéliser. Il ne prend pas un évangéliste pour parler à quelqu'un, là. Je peux reconnaître, par exemple, le don d'évangéliste comme homme, au milieu des 5 ministères, oui. Mais tous ont été appelés à parler, pas à se mettre un thème sur la bouche. Hallelujah. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous savez, Israël était souvent dans l'infidélité, marchait souvent dans l'infidélité. L'infidélité spirituelle, dans l'Ancien Testament, va traiter la nation d'Israël de prostituée spirituelle. De prostituée spirituelle. Et l'Église s'est prostituée. Une grande partie de l'Église s'est prostituée, est devenue adultère. Et elle doit se repentir. Parce qu'elle a pris part aux choses de ce monde. Et ces choses de ce monde sont inimitié contre Dieu. Ce n'est pas l'amour du Père, c'est l'amour du monde. Est-ce qu'on va comprendre à un moment donné? Une petite partie, un petit germe de Dieu qui se met à part pour le Seigneur, ne participant pas à ses festivités et ses activités et toutes sortes de célébrations et de programmes d'hommes. Ils se mettent à part et ils prient pour l'Église, ils prient pour les hommes de Dieu. Et j'en fais partie. Je prie pour les hommes de Dieu et je prie pour l'Église. Ça fait 30 ans que je le fais et je vais le faire encore. Est-ce que je méprise mes frères? Non. Parce que je ne suis pas à l'abri, moi non plus. Alléluia. Jesus. C'est pourquoi il y a 2 sortes de personnes qui existent dans le monde. 2 sortes de personnes qui existent dans le monde. Écoutez bien, frères et sœurs, qu'on écoute comme il faut. Il y a 2 sortes de personnes qui existent dans le monde. Il n'y en a pas une, il y en a 2. Et nous les voyons à l'œil nu. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Qui n'aiment pas l'amour de Dieu, qui n'aiment pas la parole de Dieu, prononcent Jésus-Christ, prononcent Dieu, vont dans les assemblées et n'ont pas d'activité dans la grande assemblée de Dieu. Et à l'extérieur non plus. De ça. Et sur ça, ils sont sur le contrôle de Satan. De belles paroles, de beaux programmes. Venez en grand, l'onction est ici. On va guérir, on va faire des miracles. J'ai vu ça dernièrement. Des hommes de Dieu adultères. Ils sont adultères, puis ils vont prêcher la parole de Dieu. Et le monde ne voit pas ces hommes. Mari d'une seule femme, sont mariés avec 3 femmes. Ils disent qu'on a le droit. Mais tu diras ça à Jésus, mais que tu sois rendu en haut. Mais tu sois face à face avec lui, tu lui diras ça à Jésus. Ben, n'avons-nous pas prophétisé, Maître, en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? On a apporté l'amour en ton nom. On s'est gardé de l'iniquité. Le Seigneur va le dire en pleine face. Je ne vous connais pas du tout, vous êtes des étrangers pour moi. Vous êtes des étrangers pour moi. Vous n'avez aucun amour en vous. Parce que ce que vous faites, vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour mon royaume. Pour moi, vous le faites pour vous. Pour le prestige. Pour un gain sordide. Vous avez profané mon temple. Vous l'avez profané. Vous avez profané les choses sacrées que j'ai mis au milieu de mon temple. Alléluia. Israël
ça va être prostitué spirituellement à cause de ses infidélités à l'égard de Dieu. Jérémie n'en parle. Jérémie 2.20. On va aller lire Jérémie 2.20. Venez avec moi dans Jérémie 2.20. Le prophète Jérémie, c'est bien le seul qui a passé avec douceur au travers du peuple de Dieu. Il était dans Watt, dans le lait et le miel, Jérémie. Il n'y a rien qui s'est passé avec Jérémie. On ne se souvient pas de ce que Jérémie a passé. Un homme craignant Dieu, un homme qui ayant l'amour de Dieu, ayant l'amour du peuple de Dieu, pour l'avertir, pour venir vers le peuple au prix de sa vie, puis l'avertir et dire, repentez-vous de vos crimes, repentez-vous de ce que vous avez fait. Jérémie, un homme simple, un homme rempli de la présence de Dieu, rempli de grâce, rempli de miséricorde de Dieu. Jérémie, il a souffert, Jérémie. Jérémie 2.20. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, il parle à Israël, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Tu t'es courbé comme une prostituée. Tu es allé vers d'autres nations, tu es allé servir d'autres dieux que moi. Tu t'es courbé comme une prostituée. Tu t'es fait avoir, Israël. Israël, l'Église. Réveille-toi, Église du Dieu vivant. Alléluia. Réveille-toi. Entends la parole de Dieu. Osez également, on en parlera. Jacques 4.4 écrit ici à l'intention des chrétiens qui se disent tels qu'ils sont, mais qui gardent encore une vie attirante pour le système mauvais de ce monde. Qui gardent en eux encore une vie attrayante pour ce monde, attirante pour ce monde, et non vers la parole de Dieu, mais attirante vers le monde, vers les idoles, vers la cupidité, la convoitise, l'adultère, etc., etc. L'Église s'est prostituée, est devenue adultère. Et Dieu va la reprendre par amour, parce que c'est son Église. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 1 Jean nous dit, chapitre 3, 9, 10, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est une parole assez claire, ça. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, né dans l'amour que Dieu a eu pour l'humanité en donnant son Fils Jésus-Christ comme victime expiatoire à la croix du Calvaire. 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Celui qui est né de Dieu, comme Jean le dit dans son épître, il parle de la nouvelle naissance, comme Jésus a parlé dans Jean 3,7 et a enseigné à Nicodème dans ce passage. Jésus est amour. Jésus est venu dire ce que le Père lui disait de dire pour sauver l'humanité. Il faut marcher dans l'amour, frères et sœurs. Vous savez que sans l'amour, on n'est rien.
C'est l'amour de Dieu qui sauve, qui est représenté par Jésus-Christ comme homme sans terre, mais représenté par Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus enseigne à Nicodème dans ce passage. Quand une personne devient chrétien, converti, Dieu va faire de cette personne une nouvelle créature et va devenir une nouvelle nature. Une nouvelle nature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un demeure en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toute chose est devenue nouvelle. Toute chose doit être nouveau. On ne doit pas vivre dans notre vie passée. Qu'est-ce qu'on faisait dans notre vie passée? Je faisais beaucoup de choses dans ma vie passée. Je ne fais plus ces choses-là. Amen. Mais attention, il faut prendre garde, il faut veiller, parce que le diable rôde toujours, cherchant qui il va dévorer. Il va dévorer dans ce moment de faiblesse, dans un moment de découragement, dans un moment où la personne va dire « Ah, là, ça ne peut rien. » Là, il peut se faire coincer. Il faut garder la parole de Dieu. Il faut s'entretenir en frères et sœurs réellement. Sinon, c'est un piège. C'est un piège. Alléluia. Alléluia. Et tout croyant, à part à quelques-uns des attributs de Dieu, parce qu'il est né dans sa famille. Dans sa famille. Non la famille extérieure, mais dans sa famille, le temple du Saint-Esprit. Et nous savons que cette nouvelle nature va se caractériser par des attitudes de justice, qui est le fruit de l'action que donne le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Comme Galates 5, 22, 24, 25 qu'on a vu dans le premier message. Il nous parle du fruit de l'Esprit en commençant par l'amour. Le fruit de l'Esprit commence par l'amour. 24, il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le Seigneur nous parle ce matin. Où sont rendus tes désirs et tes passions? Où sont tes désirs et tes passions ce matin? Est-ce que c'est de servir le Seigneur Jésus-Christ à 110%, à 50%, à 30%, à 10%? Le servir comme Dieu a touché ton cœur. Le servir en totalité comme Dieu a touché ton cœur. Lorsqu'il est venu te chercher, te saisir, nous saisir, là où on était auparavant dans la boue. Des meurtriers, des menteurs, des calomniateurs, des destructeurs. Nous étions de ce nombre, frères et sœurs, sans exception. Nous étions de ce nombre. On ne mérite rien. Rien. Sans l'amour, on n'est rien. Mais il ne faut pas confondre l'amour du monde et l'amour du Père. Le Père, par amour, va reprendre ses enfants sévèrement parce qu'il n'écoute plus, il ne consulte plus Dieu. Dieu dit, approche-toi de moi et je vais m'approcher de toi. Viens mon enfant, je veux te bénir, je veux te restaurer, je veux te donner ce que tu as droit. Viens près de moi. Alléluia. 25, il nous dit également, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit de Dieu.
Marchons selon l'Esprit de Dieu. Attention, frères et sœurs, il faut faire attention. Moi-même, il faut que je fasse attention. Lorsque quelqu'un me parle, ou lorsque je parle, ou la direction où je vais aller faire ci, faire ça, est-ce que Dieu veut que je fasse ceci? Est-ce que Dieu veut que je parle ainsi? Jésus écoutait constamment son Père. Il ne faisait rien de lui-même. Il disait ce qu'il entendait. Et bien souvent, Jésus a dit des choses qui ne plaisaient pas au peuple. Et aujourd'hui, il y a des prophètes qui peuvent parler et ça ne plaît pas au peuple. Les prophètes doivent revenir à leur position dans la parole de Dieu. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe ce qui peut arriver, le prophète doit se tenir devant Dieu et dire ce que Dieu lui dit de dire. Peu importe. Parce que celui, le plus grand danger pour le prophète, c'est l'ennemi de son âme. Parce que l'ennemi de son âme n'aime pas les prophètes. Les prophètes vont dévoiler le péché. Les prophètes vont dévoiler le passé. Les prophètes vont dévoiler le présent, le futur. Le prophète va dévoiler toutes choses. Tout ce qui se fait en secret, le prophète va dévoiler ces choses. Et le peuple de Dieu n'aime pas ça. Mais je pourrais dire à l'homme, au peuple de Dieu, vous devriez aimer ça. C'est pour notre instruction à nous. C'est pour qu'enfin qu'on soit redressé dans les voies du Seigneur et non dans les voies de l'ennemi. Nous devrions dire, merci Seigneur. C'est vrai, sur le moment, ça apporte une tristesse, ça peut apporter une rébellion, ça peut apporter toutes sortes de choses. Mais on doit le recevoir, on doit le prendre. Dis merci Seigneur. Amen. Alléluia. On doit accepter. Amen. Oui. Pierre va parler de la semence. On parle de la semence. La semence de Dieu est donnée par son amour. La semence de Dieu est donnée par son amour. Et si la semence de Dieu est donnée par son amour, il n'y a plus de question de retourner en arrière. Il n'y en a plus. Et lorsque l'on parle de demeurer en lui, il y a une permanence qui s'établit dans la nouvelle naissance. Il y a une permanence. Et cela est sans retour en arrière possible. L'apôtre Pierre dit dans son épître que ceux qui sont véritablement nés de nouveau sont transformés, cela devient permanent dans leur vie. Nous devenons donc une nouvelle créature régénérée par une semence qui est permanente. Une semence qui dure, qui demeure, sans discontinuer, ni changer. L'amour n'est pas discontinué. L'amour est éternel. Elle dure éternellement. C'est l'amour du Père. Elle n'est pas discontinuée. Elle est toujours là. Pour l'éternité. Allons lire 1 Pierre 1, 23, 25. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 23, 25. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence incorruptible, par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et permanente de Dieu. Une semence incorruptible, qui est permanente, qu'elle dure, qu'elle demeure. Son amour doit demeurer en nous. Ce n'est pas une habitude,
c'est pas un rassemblement pour faire du social, mais c'est un rassemblement pour entrer dans son amour, dans sa parole et dans l'éternité. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette parole nous a été annoncée par l'Évangile. En commençant par les apôtres, jusqu'à présent. Amen. Amen. Qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu fait-tu partie de son amour? La justice fait partie de son amour. La justice de Dieu. En hébreu, veut dire tzedek, tzadik, grec, diakoson, diakas, diakeos. Justice veut dire. La justice de Dieu, elle est la manifestation de la sainteté de Dieu dans ses rapports avec la créature morale. Genèse 18, 25. Ici, dans ce passage, il parle de l'intercession d'Abraham à Sodome et Gomorrhe. Dieu a fait grâce à Lot et à sa famille. Et fait miséricorde à les sauvant de cette destruction parce qu'il était juste aux yeux de l'Éternel. Est-ce que l'amour de Dieu était présent lorsque sortit Lot de Sodome et Gomorrhe? Est-ce que sa grâce était présente lorsque sortit Lot de Sodome et Gomorrhe? Est-ce que sa miséricorde existait dans l'Ancien Testament? Oui. L'amour, la grâce, la miséricorde a toujours été là. Sinon, Jésus ne serait jamais venu à croix. Il ne serait jamais parvenu à croix. Oubliez ça. Parlez-moi. Deutéronome 32, 4. Dans ce passage, la parole de Dieu nous montre combien Dieu est fidèle et juste. Dieu est sans iniquité. Il est saint. Il est juste. Il est le rocher de notre salut. Ses œuvres sont parfaites. Et ses voies sont justes et véritables. Nous devons rester, frères et sœurs, dans le véritable, dans son amour. Amen. Amen. Je termine avec ça. Il y aura probablement une troisième partie. Je vais regarder. Merci Seigneur pour ta parole et que cette semence, cette portion des Écritures puisse venir prendre toute la place dans nous, Seigneur, pour qu'on puisse avancer dans ton amour, dans ta justice, ta miséricorde et tout ce que tu as pour chacun d'entre nous. Pour, Seigneur, pour qu'enfin que ceux de l'extérieur voient la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Que ton nom soit béni. Amen et Amen. Amen.